Bonjour à tout le monde. Ceci est une intégration à la vidéo précédente qui regardait en quoi la tentative de sacrifice d'Isaac de la part d'Abraham était une similitude, était une préfiguration du sacrifice que notre Seigneur Jésus-Christ aurait accompli dans la suite des temps. Et nous avons examiné Genèse 22. Retournons à ce texte-là. Il nous est dit au verset 3 qu'Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le verset 4 dit, le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Ici, nous comprenons que lorsque le Seigneur donne l'ordre à Abraham, justement, il se passe justement 3 jours avant qu'Abraham n'arrive au lieu où il devait sacrifier son fils. Nous comprenons déjà que à partir de l'ordre que Dieu a donné, à partir du moment où Dieu donne l'ordre à Abraham de sacrifier son fils, dans la tête d'Abraham, son fils était déjà mort. Et c'est le 3e jour justement qu'il arrive à ce lieu-là pour offrir ce fils en sacrifice. Et nous comprenons également que dans la suite des versets, comme nous l'avons dit la fois dernière, nous comprenons justement dans la suite que Dieu ne va pas lui permettre d'aller jusqu'au bout de ce sacrifice. Bien qu'Isaac, dans la tête d'Abraham, était déjà sacrifié, Dieu ne lui permet pas de le faire matériellement. Et ce 3e jour-là, le Seigneur épargne, lui redonne Isaac comme une espèce de résurrection. C'est ce que dit d'ailleurs l'auteur aux Hébreux, Hébreux chapitre 11, verset 19. Donc Dieu lui donne Isaac, lui redonne Isaac comme une espèce de résurrection. Donc cet Isaac qui était déjà mort dans la tête d'Abraham est ressuscité ce 3e jour-là. Et cela nous rappelle encore le sacrifice que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli. Lui, il est mort sur la croix pour se charger de nos péchés et le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est ressuscité des morts. Comme notre Seigneur lui-même le dit dans Jean 10. Lisons-le, Jean 10, à partir du verset 17. Il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Ce sacrifice encore volontaire de Christ. Je donne ma vie de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Encore une fois, là, nous comprenons encore, nous voyons encore cette similitude-là entre cette tentative de sacrifice d'Isaac et le sacrifice que notre Seigneur aurait accompli dans la suite des temps. Et donc le 3e jour, notre Seigneur est ressuscité. Et c'est à cause de cette résurrection que notre foi est encore plus vivante, notre foi est encore plus certaine, parce que notre Seigneur est la résurrection et la vie. Il a vaincu sur nos ennemis, il a vaincu sur le péché, il a vaincu sur Satan, il a vaincu sur la corruption de ce monde pour nous donner un avenir éternel, afin que notre espérance soit fondée sur lui et sur sa résurrection. Car lui, le premier, a été ressuscité pour ne plus mourir, afin que tous ceux qui croient en lui soient également ressuscités dans la suite des temps pour la vie éternelle, sans plus voir la mort, sans plus voir la corruption qui était leur caractéristique dans laquelle ils habitaient ils avaient revêtu la chair corruptible. Bonne journée à vous tous.